acteurs et des fournisseurs de matériaux de construction, notamment pour le secteur, c'est que faudrait qu'ils sachent qu'il y a des décisions qui ont été prises. Au niveau du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville pour l'utilisation exclusive, je dis bien exclusive, de la production nationale dans la réalisation de nos programmes, logement et équipement public. Et nous avons eu à constater, vous avez eu à constater vous-même aussi, lors de la dernière visite de M. le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville au niveau de la wilaya d'Oran, et lors de la visite du logement témoin, vous avez vu que le logement était intégré à 100% au produit national. Je pense que c'est une bonne chose, du fait que nous avons beaucoup d'usines qui produisent des matériaux de bonne qualité, de bonne facture, et ces fournisseurs et ces usines font travailler des Algériens. Je demanderai pas aux fournisseurs d'être à la mesure de répondre aux commandes de nos maîtres d'ouvrage en temps réel. Parce que nous réalisons très très vite et on ne souhaiterait pas que lorsqu'on se rapproche d'un fournisseur, il soit en rupture de stock. Je pense que dans ce cadre, on est prêt à signer des contrats programmes avec ces usines pour qu'ils puissent nous produire régulièrement le matériau dont on souhaiterait acheter. Il y a un fournisseur de carrelage de monococha de très bonne qualité. Il y a 5 ou 6 mois, j'ai 2 millions de mètres carrés de stock que je n'arrive pas à écouler. Des usines produisaient pour stocker. Ou là pour redonner le produit à des revendeurs qui spéculaient sur les marges bénéficiaires. Bon, font travailler beaucoup de jeunes Algériens et ces usines participent avec nous, en tant que secteur public, à la résorption du chômage. Il ne faut pas voir uniquement le côté ce qu'on va gagner, ce qu'on va faire travailler aussi comme jeunes Algériens dans des métiers qui ne sont pas pénibles. Parce que l'Algérien donc refuse de travailler au niveau des chantiers en tant que maçon ou la coffreur ou la ferrailleur parce qu'il considère que ce métier est pénible. Donc travailler en usine, c'est un métier qui n'est pas pénible et qui peut intéresser beaucoup de jeunes Algériens et on le voit d'ailleurs à travers les centres de formation professionnelle et à travers les recrutements qui se font au niveau des usines. Je vais vous répondre d'abord par la deuxième question. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville n'a jamais utilisé d'entreprises étrangères pour réaliser des programmes promotionnels publics. Même s'il fait appel à ces entreprises, ce sont des entreprises de droit algérien. Parce que je peux avoir un Chinois qui me réalise un programme promotionnel, mais il est de droit algérien. Il est de droit algérien, d'une qualification algérienne. Il travaille en tant qu'entreprise citoyenne algérienne. Pour la première question, on a toujours été strict sur le respect des délais. Le respect des délais, ce n'est pas nouveau chez nous. Et même quand une entreprise dépasse parfois ses délais contractuels, il y a des dispositions du Code des marchés publics qui nous permettent de lui appliquer des pénalités de retard. Je pense qu'avec les systèmes qu'on est en train d'utiliser actuellement, et en parlant de l'industrialisation justement, ça va nous permettre pas d'être en conformité avec les délais de réalisation, c'est de gagner encore des délais dans la réalisation des programmes. Vous savez très bien que, et vous l'avez déjà à Oran, quand on lance un programme en traditionnel, pour réaliser un immeuble en ossature, ça nous prend 6 mois. Quand on réalise un logement en système tunnel, ça nous prend 10 jours. Et vous pouvez le constater à travers les chantiers qui sont au niveau de la wilaya d'Oran. Donc la stratégie du secteur actuellement, c'est d'aller vers l'industrialisation. Ceux qui veulent, Algériens, ceux qui veulent investir pour ramener des usines, qui sont les bienvenus. D'ailleurs, nous avons lancé une shortlist, une troisième shortlist. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont participé pour l'investissement dans le cadre de l'industrialisation du bâtiment. Concernant la crise financière, le secteur du bâtiment n'est pas touché, parce que c'est un secteur qui a une relation directe avec le citoyen. Les programmes existent, les financements existent, et vous le constatez chaque jour, il y a toujours de nouveaux chantiers qui s'ouvrent. اليوم جوزي على موقع ما تصيبش ورشة جوزي سمانة من بعد ولا 10 أيام بعد تصيب ورشة. Le secteur du bâtiment n'est pas touché par les restrictions. وماذا بينا توصلوها للشعب. Et la preuve, lors de la visite de monsieur le ministre à la wilaya d'Oran, il avait donné, notifié à la wilaya un programme de 4 000 logements LPL et je pense 3 000 logements location-vente. Ça, c'est une preuve concrète que le secteur du bâtiment est épargné
de la crise économique, hein, ou les restrictions budgétaires. Avec Monsieur Touri Hossein, responsable commercial de salle générale Inox. On fait tout ce qui est en inox, par exemple des rampes d'escalier, des garde-corps balcons, des tables, des chariots, des machines agroalimentaires et aussi le domaine de la médecine, par exemple. Mais d'abord, Inch'Allah, nous allons l'importation pour couvrir le marché national. Baticompos, filiale du groupe Cevital, spécialisée dans la fabrication des composants industriels destinés à la construction des bâtiments industriels. L'enseigne existe depuis 1986, dotée d'un équipement efficace et moderne pour fournir des produits de qualité. D'une capacité de production de 2000 m² jour, le personnel de Baticompos est assez qualifié pour fournir des prestations satisfaisantes plutôt. Nos produits sont destinés, comme déjà signalé, pour la construction des bâtiments industriels, tels que les panneaux sandwich de couverture, les panneaux sandwich de bardage, les tôles nervurées, les cabines sahariennes, du faux plafond métallique et des pièces de finition. Pour notre part de marché, on détient la plus grande part de marché de l'Algérie, à savoir 31%. On est en train de relancer notre unité de fabrication des cabines sahariennes au niveau de la wilaya de Buira. Cette unité est spécialisée dans la fabrication des cabines sahariennes, des shelters, des camps de forage. Et on est en train de lancer aussi un nouveau produit. Ce produit, c'est du panneau sandwich bien sûr. Il peut aller jusqu'à une largeur de 3 mètres et une longueur de 12 mètres. Samir Aziz, directeur marketing de la SARL UFAMATP Aziz et associés, donc entreprise privée familiale implantée au village Eftis, commune de Boudjlil, wilaya de Bijaya, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation donc, des équipements et matériels destinés pour l'agriculture et pour les travaux publics. Entreprise donc ça a été fondée dans les années 90 sous la dénomination Atelier Aziz. Et au début des années 2000, donc, on a révisé le statut de la SARL UFAMATP. Donc l'UFAMATP a une gamme variée de matériel destiné pour les travaux publics, tels que les pompes à béton, tels que les bétonnières, tels que les compresseurs, les mini-centrales à béton, les pondeuses à parpaing,
les remorques porte-engins, les citernes tractables et les remorques agricoles. Donc en Algérie, on est implanté sur 14 wilayas, c'est des points de vente destinés pour la commercialisation et le service après-vente pour se rapprocher beaucoup plus de nos clients. شركة تكنوسات شركة خاصة في مجال تصنيع وتحويل المعادن والبلاستيك، لديها خبرة 20 سنة وتصنع منتوجات ذو جودة عالية وملائمة للسوق الجزائرية والمستهلك الجزائري مع ضمان وخدمات ما بعد البيع، ولديها وكلاء في جميع دول الوطن. المنتوجات الأساسية للشركة هي ليزونتان بارابول، لي شوف بان إيديال ريجون، les réservoirs Aqua Oasis، les colis multicouches، les colis ديسونت، les colis galva. ومن بين آفاق الشركة تصدير منتوجاتها إلى دول الجوار والدول الإفريقية. Salam alaikum, voilà, je vous présente Metal Concept. C'est une société spécialisée dans la fabrication de la structure pour plaque-plâtre et lames de rideau. On est les premiers producteurs en Algérie de la structure plaque-plâtre qui est de très très bonne qualité. Et on a une petite usine qui fait 3000 m², qui est en location, qui est installée à Khmis Khenchna. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir les capacités de production adéquates. Quoique, on est en train de produire 8 millions de mètres linéaires par an, qui est destiné au marché algérien. Et on aimerait bientôt accéder à l'export, qui est vraiment un marché très grand. Salam alaikum, c'est M. Oulhabib Tariq, architecte, promoteur immobilier. Je suis dans la promotion depuis 1999 avec une société de promotion immobilière qui est Arcoprime. Ensuite, 4 associés. Il y a eu la société Earl API, qui a été créée en 2005. Et depuis, on exerce en tant que promoteur immobilier. API, c'est aménagement et promotion immobilière. Donc on fait notre produit qui est plus un produit social qui s'est spécialisé un petit peu dans le logement socio-participatif. On a réalisé pas mal de projets. Par exemple à Tiaret, j'ai livré en juin 2014 303 logements. À Médéa en 2012, j'ai livré 50 logements. Actuellement, je suis aussi sur un projet à Blida, à Bougara, 80 logements. Ils sont en cours d'achèvement. On compte les livrer premier trimestre 2016. Un autre programme ici à Oran qui est de 106 logements LPA qui vont être livrés pratiquement fin 2016. Il y a un autre programme aussi en promotion libre, c'est-à-dire une vente libre. Un terrain qui a été acquis à travers un dossier qui a été déposé au sein du CalPIREF, 200 logements promotionnels. Où actuellement, c'est un produit qui est mis en vente actuellement, qui se trouve dans un site assez intéressant, qui est sur le poste Al-Menzah, à Canastel. Donc c'est des bâtiments. Là, la stratégie de vente, de la commercialisation de ce produit qui est les 200 logements, j'ai ciblé une strate sociale avec un pouvoir d'achat plus ou moins moyen, avec un standing normal, avec un standing basique, d'un logement basique. Voilà, donc notre présence ici, comme chaque année, 2 fois ou 3 fois, on est présent. Pourquoi ? Parce qu'il faut être présent dans un marché qui est en train de se construire, le marché de l'immobilier. Parce que qui construit le marché, c'est la demande. D'où on est parti en 2000, il y avait à peu près 2099, on était sur Oran à peu près 19 promoteurs. Actuellement, je peux à peu près dans les 400 seulement dans la wilaya. À l'échelle nationale, c'est 6000 promoteurs. Et
Et là, le marché de l'immobilier en Algérie, il est en train de se construire. Nous, les partenaires de l'État, les partenaires sociaux et économiques, on crée de la richesse, on crée de l'emploi. Donc, on est dans le système productif. On participe à cette, si on peut dire, crise du logement, mais parce qu'on peut parler de crise, il y a l'offre maintenant, il y a des difficultés de vente, il y a aussi la crédibilité du promoteur de la fonction promotion immobilière, qui est un métier pour nous et non pas une opportunité. Et donc on essaye de l'installer en tant que métier dans notre pays, qui est l'Algérie, qui est la belle Algérie. Nous sommes une société d'importation de carreaux de revêtement, entre autres mosaïques, compacto, granit, terre cuite. Nous sommes aussi spécialisés dans les revêtements de piscines semi-olympiques homologables, ou là, des piscines domestiques, mosaïques, margelles et autres. Nous sommes basés à Alger, les dépôts Tawana aussi à Alger, mais on a des points de vente sur pratiquement les 48 wilayas du pays. Voilà. Donc ce sont des particuliers, ce sont des partenaires, c'est des indépendants qui travaillent donc avec nous, qui font la commercialisation de nos produits. Sarl Sogenegos, spécialisé dans la revente en état des équipements BTPH. Elle fait partie de l'ensemble du groupe Ben Khallat, du gérant Ben Khallat Tariq et frères. Nous avons déjà par le passé une entreprise de construction qui a une expérience assez conséquente de plus de 30 ans. L'inadéquation du marché local et des équipements nous a poussé à faire des prospections, ce qui nous a emmené à travailler avec des fournisseurs de qualité. Nous avons décidé de rompre la liaison avec la médiocrité. Nous avons choisi des fournisseurs fiables avec des équipements fiables. Pour une première, oui, nous avons commencé par la revente en état, mais à court et moyen terme, déjà dossier introduit pour une unité de fabrication de coffrage en Algérie. En espérant réussir et surtout ne pas avoir pas de problèmes si j'ose dire, mais des simplifications pour la réalisation du projet. Salam alaikum, Biod Brahim, responsable commercial في la société NTB. Bon, الشركة تاعنا c'est SAR New Tools Bay, en abréviation NTB. On fait l'importation du produit tel que l'outillage, on a l'outillage à main et l'outillage électroportatif. On fait aussi la peinture domestique. On a le siège تاعنا راهو à Alger, à Hamiz. On a d'autres points de vente à l'Allemagne et d'autres à Oro, on dirait la distribution, la revente en état. On a des points de vente un peu partout sur le territoire national. On a l'objectif pour l'avenir, c'est la production nationale. On a quelques produits qui ont la peinture et tout. On va installer des usines en Algérie. فتيحة مساعدة المدير العام مكلفة بالإعلام والاتصال على مستوى أوبجي وهران. يشارك ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران في الطبعة السادسة للصالون الدولي للعقار والتسيير العمراني. المشاركة نتاعنا تتمثل في عرض مختلف برامج سكنية اللي يتولى ديوان الترقية والتسيير العقاري على تسييرها. عندنا الصيغه الاولى سي لو لوجمون LPL، بحيث عندنا اكثر من 750 الف وحده سكنيه تم انجاز منها 34%، وبقي نسبه 66% هي في طور الانجاز.
بالنسبة le logement public promotionnel aidé, l'OPJ d'Oran a initié 1700 logements à travers la wilaya d'Oran. Donc on a aussi le programme de réhabilitation au niveau l'intervention de l'OPJ. Bon, on a le ravalement des façades, l'étanchéité et l'intervention au niveau des parties communes. Dans ce salon, on a profité de signer 2 conventions. La première entre l'OPJ et le centre c'est l'école polytechnique. Et la deuxième convention est entre l'OPJ, la société de groupe Hasnaoui et le centre de la formation professionnelle et la chambre d'artisanat. Donc le but, c'est de faire une formation pour les étudiants de l'université et les maçons et les artisans. Bonjour, je suis agent commercial de la société SAPEC. Je m'appelle Ouldamrouch Selim et je tiens à vous présenter notre société. Alors c'est Sarl SAPEC Import-Export. Elle date depuis 2011. Elle existe depuis 4 ans exactement. Et on a une exclusivité de 4 produits qui sont beaucoup plus dans le domaine de la peinture. Le premier produit, c'est la peinture espagnole qui s'appelle peinture Isaval. Et le deuxième produit, c'est le produit décoratif qui s'appelle Revidil. C'est beaucoup plus dans la décoration. Et le troisième produit, c'est le produit Caméléon. C'est un produit de peinture de carrosserie. Et le quatrième produit, c'est beaucoup plus dans la peinture industrielle de boiserie. Alors on agit beaucoup plus dans tous les domaines. Dans le domaine peinture, bâtiment, décoration et industriel. La société SAPEC, notre avantage au niveau de notre clientèle, on assure toujours la qualité des produits. C'est-à-dire on a beaucoup plus qualité, diversité dans les gammes et la proximité par rapport à nos clients. Ça veut dire la société SAPEC, elle assure toujours qualité, diversité et proximité. Salam alaikum, Jamal Hamman, représentant de SPS, système panneau sandwich, Alger. On est des fabricants de panneaux sandwich depuis les années 2000. On est les leaders dans ce domaine-là. Donc notre unité de production produit des panneaux sandwich qui peuvent être adaptés à tous les bâtiments industriels, bâtiments d'élevage, bâtiments de froid. On a toute une gamme, c'est un produit local. On arrive juste à satisfaire la demande du marché interne parce que c'est un marché très porteur. Et on compte bien sûr de l'avenir de faire des prospections au moins au sud-saharien. En tant qu'investisseur et producteur, c'est comme tous les producteurs algériens, on rencontre des problèmes des gens qui importent ce produit, alors qu'il existe en meilleur sur le marché national. من ناصر سيد أحمد ممثل شركة فابو بيناس جاية في البليدة مشاركين هنا في المعرض ميريديان مدة 4 أيام. Bonjour, je m'appelle Jean-Pascal Monin. Je viens d'une société française qui s'appelle Cléa. Je travaille au service client. Je suis commercial. Et Cléa, c'est une société qui implante en Algérie particulièrement des briqueteries. Mais dans le monde entier, on est dans la briqueterie et dans la tuilerie. Mais en Algérie, c'est principalement la briqueterie. On a énormément de clients qui sont ici sur place. Et en parallèle à ça, je viens de créer avec la société Cléa, donc une société que l'on appelle Clétech, qui est une société de services
pour nos clients. Donc nous réalisons la totalité de ce que l'on peut trouver dans une briqueterie, de la pré-pater à la mise sur palette ou sur une paquetisation. Si on ne peut pas faire nous-mêmes, parce que la pré-pater, on travaille avec des partenaires, on ne réalise pas il y a suffisamment de gens compétents pour la pré-pater, donc on ne la fabrique pas, on ne fabrique pas les machines, on travaille avec des partenaires qui sont à côté de nous ici. Voilà, donc on est capable de fournir et de mettre en place des briqueteries. On a déjà 6 briqueteries en train de se monter actuellement. C'est une société jeune parce qu'elle s'appelle Cléa, mais auparavant faisait partie du groupe Céric, un groupe mondial avec 1600 personnes. Ce groupe Céric s'est décomposé et on a reconstitué la société Cléa. C'est une jeune entreprise de 5 ans, mais avec des anciens qui ont 30-35 ans de métier. Donc on participe à tous les salons qui existent en Algérie. Il y a le salon Batimatech à Alger au mois de mai, où tous les représentants de notre métier sont présents. Et à ce salon ici sur Oran, un peu plus petit, mais c'est important que l'on soit là pour montrer à nos clients que l'on est toujours présent sur le territoire et qu'on est à côté d'eux. Et au cas où certains aient envie de reconstruire une briqueterie, on sera là pour leur fournir le meilleur de ce que l'on peut donner, c'est-à-dire la qualité, la performance, etc. Tout à fait. Je pense que le souhait de voir les PME, PMI françaises s'implanter davantage qu'elles ne le font en Algérie et particulièrement à l'ouest, parce que moi je suis consul général de France à Oran, donc j'ai la partie ouest à m'occuper. Je pense que c'est un souhait largement partagé par les deux parties, du nord et au sud de la Méditerranée. On ne peut pas scinder les choses, c'est un tout. Les relations entre la France et l'Algérie, comme l'a dit le président Bouteflika à plusieurs reprises, notamment la dernière fois avec le président Hollande, n'ont jamais été aussi bonnes depuis 1962. Donc ce partenariat d'exception, comme on l'appelle, et qui est fondé sur tout un ensemble de considérations historiques, géographiques, culturelles, fait qu'il s'incarne aussi dans le domaine économique, bien entendu. Nous avons ce qu'on appelle toujours une conjonction de planètes tout à fait favorable, puisque tous les signaux sont au vert et les relations politiques sont, comme je le disais tout à l'heure, au très beau fixe. Ça se traduit, vous le savez, par un nombre très très dense de visites entre l'Algérie, de personnalités françaises en Algérie. Bien entendu, le président de la République, c'est M. François Hollande, mais également le Premier ministre. Le président du Sénat qui est venu pour la première fois en Algérie depuis 16 ans. C'est un signe très 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 positif. Donc cette communauté de vues sur les grands problèmes, la relation franco-algérienne dans toutes ses dimensions, mais aussi les relations régionales. La position très ferme de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme, par exemple, est un soutien très 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 apprécié en France et qui va tout à fait dans le sens de ce que la France essaye elle-même de faire dans ce domaine très, très compliqué. Donc ce domaine politique très favorable, ces relations politiques très favorables, s'incarnent aussi très, très naturellement dans le domaine économique. Et on voit arriver de nombreuses entreprises françaises qui découvrent ou redécouvrent le marché algérien. 40 millions de consommateurs. Un pays avec de très grands potentiels, déjà en cours, mais au point de vue évidemment des ressources minières gazières, mais aussi cette jeunesse qui est bien formée, de nombreuses universités qui se développent chaque année. Donc on a un nombre très élevé de jeunes qui ne cherchent qu'à s'implanter, qu'à s'ancrer dans le dynamisme économique du pays. Et donc la France a tout à fait sa place dans cette demande de France. Et on le voit évidemment dans l'ouest algérien, comme vous l'avez mentionné, l'entreprise phare, c'est évidemment l'implantation de Renault, la première usine de montage automobile en Algérie. C'est un exemple. Ça veut dire que pour l'instant, c'est encore embryonnaire au point de vue sous-traitance, mais l'objectif est quand même que 42% de ces voitures soient montées avec des pièces d'origine algérienne. Et Renault n'est que la première étape.
on annonce, on en parle, tout le monde l'a annoncé, l'arrivée probable de Peugeot. PSA viendrait dans l'Ouest pour épauler Renault, tout en étant concurrent bien entendu, et donc ça permettra de donner plus d'assises à la sous-traitance. Donc ce sont des entreprises qui sont emblématiques d'une relation, ce n'est pas les seuls. Lafarge est bien connu ici à Augaz, et il y en a d'autres. Mais ce que je me plais à souligner, c'est le tissu très dense de PME qui s'implantent en Algérie. C'est souvent le fait, et c'est un signal très intéressant, de jeunes entrepreneurs, souvent franco-algériens, qui viennent ou reviennent en Algérie pour créer leur entreprise, ouvrir alors souvent des magasins, souvent dans la restauration, etc. Et donc ces liens qui sont historiquement très forts s'incarnent dans le domaine économique. Et je pense que c'est la vraie démarche que toute l'ambassade de France, avec Business France qui est à Alger, avec la chambre de commerce, les chambres de commerce, que ce soit la chambre de commerce de Rome, mais aussi la chambre de commerce franco-algérienne, le CADEFA, présenté par monsieur Dubono, c'est l'objet principal de ce que le ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, a appelé très simplement la diplomatie économique. Et le travail d'une ambassade, maintenant, ne se limite pas ou plus aux relations politiques, mais également économiques. C'est le sens que nous voulons donner à l'action. C'est celle que mène l'ambassadeur à Alger. Et donc, nous attendons beaucoup plein de succès à toutes ces entreprises qui viennent en France, qui viennent de France ici en Algérie. C'est sûr que le développement économique se fera par les PME, PMI. Et donc, le but d'une ambassade, le but de Business France, le but de CADEFA, c'est de lui montrer aux entrepreneurs français leur présence ici sur ce salon c'est là pour leur montrer le potentiel de développement qui est offert à leurs entreprises si elles viennent en Algérie. Donc c'est cette démarche. Et encore une fois, moi, chaque fois que je viens sur ces salons, je me réjouis de voir que les entreprises françaises répondent présentes. Elles viennent et elles prennent des contacts en B2B, comme on dit. Je pense que toutes ou presque sont très heureuses de faire ce déplacement. En tous les cas, on les voit, on les revoit. Et je me suis entretenu avec des entreprises françaises qui sont sur place. Je n'ai vu que des hommes d'affaires très heureux d'être là, très satisfaits de leur activité, du développement de leur activité. Donc il y en a un qui me dit d'ailleurs qu'il se fait l'ambassadeur de l'Algérie, entre guillemets, auprès de ses collègues hommes d'affaires en France pour leur dire venez en Algérie, il y a un vrai marché. Et si je puis ajouter, Pierre Dubono, donc président de la CADEFA, nous amenons à peu près entre 500 et 800 entreprises chaque année dans des manifestations comme celle-ci, puisque nous sommes organisateurs de ce salon, co-organisateurs plus exactement. Nous organisons avec la CCI internationale PACA 4 autres salons qui sont Alger Industrie, Batimatech, Assim Messaoud Industrie, Alger Industrie vient de se terminer il y a 3 jours. Avec la CCI internationale Île-de-France, nous faisons la foire d'Alger. Et donc c'est vraiment le tissu des PME que nous amenons et dont nos adhérents et dans nos exposants. On a bien sûr des entreprises nouvelles qui viennent pour la première fois en Algérie. Il y en a qui viennent depuis 15 ans accompagnés et nous travaillons en collaboration avec bien sûr la SIAF, la Chambre de commerce française, algéro-française à Alger, avec Business France, avec l'ambassade et les consulats bien sûr dans chaque pays. Donc il y a vraiment un intérêt important pour améliorer ces relations entre les entreprises françaises et algériennes. À vous et merci au journal d'affaires de nous avoir permis de nous exprimer tous les deux, M. Dubono et moi-même, dans ce salon. C'est important de le faire, mais c'est encore plus important de le faire savoir. Et donc votre journal permet effectivement de le faire savoir. Ça, c'est un élément important.